Suivez-moi pour 15 minutes de sport adapté à votre 3e mois de grossesse. Allez, normalement, au 3e mois, on a un petit peu plus d'énergie. Les nausées sont terminées ou en tout cas presque terminées. Vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux. Vous allez rentrer dans la phase de croisière de la grossesse. On va en profiter pour une séance de sport un petit peu plus énergique. Vous allez inspirer et incliner sur le côté. Rotation des épaules. Les mains sur les cuisses, descendez dos plat, remontez dos rond. Voilà, votre rythme, serrez les fessiers encore une fois. Inspire et inclinaison, rotation de buste, hop. Gardez les épaules basses. Descendez hyper plat le dos, puis remontez dos rond avec les jambes tendues. Encore 2 fois comme ça, inspire. Et soufflez. Inspirez, rotation de buste. Descendez dos plat et soufflez, remontez dos rond une dernière fois comme ça, inspirez. Et incline, voilà, avec le sourire, dégagez vos épaules des oreilles, profitez. Et soufflez. Tout petit plié, voilà, tout petit squat pour commencer à échauffer les genoux, l'articulation des hanches aussi. Voilà, ouvrez bien les jambes, sentez-vous à l'aise, dégagez vos épaules. Ouvrez les fenêtres chez vous s'il commence à faire déjà un petit peu chaud. Et on va commencer avec alterner genoux dans 4, 3, 2, alterner genoux. Let's go ici. Hop. Voilà, on ne monte pas le genou plus haut que la hauteur des hanches. Ok. Voilà, donnez-moi un petit peu de bras quand même pour engager tout le système cardiovasculaire. Génial. On va changer les genoux. On va passer à 2 et 2. Dans 4, 3, 2, doublez les genoux, 2 et 2, hop, échange, voilà, un échauffement dynamique, parce que ça fait du bien aussi de faire travailler un petit peu le cœur et les poumons, même quand on est enceinte, tout le monde en profite, vous, votre cerveau, le bébé, le moral, impeccable, gardez les épaules basses, pliez un petit peu plus le genou de la jambe d'appui. Donc, on va passer à 4 et 4. Dans 4, 3, 2, 4 et 4 genoux. 4, 3, 2, génial. Et 4. Voilà, on essaye de baisser un petit peu plus bas. Les pieds ici bien parallèles. Poids du corps sur la jambe d'appui. 4, 3, 2. Vous devez commencer à sentir vos cuisses, vos fessiers qui travaillent. Et aussi un peu l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Voilà, les adducteurs notamment, muscles sur lesquels on va beaucoup travailler aujourd'hui parce que vous avez besoin là, dans votre 2e trimestre de grossesse, d'être renforcé au niveau de l'intérieur des cuisses pour pouvoir avoir un bon appui de la symphyse pubienne et pouvoir bien porter le bébé au fur et à mesure que l'utérus va grandir. Allez, encore 4 fois, c'est la fin de notre échauffement. Les 2 derniers avec moi et plus bas. Voilà, les épaules face à moi. Dernière, 4, 3, 2. Ok, relâchez. Respirez, tranquille. Buvez un peu d'eau si vous avez besoin. N'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo et revenez. Pour le premier exercice, les fentes latérales. Vous ouvrez les jambes plus larges que la largeur des épaules. Un pied complètement parallèle. Un autre pied légèrement en ouverture. Au niveau des bras, ça va se passer parallèle au sol. Et on va ouvrir sur le côté, pousser les fesses sur l'arrière. Et je remonte, tout simple. J'inspire en descendant et je souffle en montant. Restez de face. Moi, je vous montre de profil. Ça donne ça. Je pousse bien les fesses sur l'arrière. Je n'hésite pas à garder ma cambrure du dos. C'est-à-dire, n'enroulez pas votre dos. Dans cet exercice, poussez les fesses vers le plafond. Voilà. Fente latérale dynamique. Je reviens de face avec vous. Encore 8 comme ça. 7. Gardez les bras hyper tendus jusqu'au bout des ongles. Ça va donner un petit peu de force dans les épaules, dans les triceps, dans les biceps, dans l'arrière du dos aussi. Encore 4 fois. 4. Hop. 3. On va rester en bas pour 3, petit et on remonte. C'est-à-dire 3, 2,
1. Inspire et 2, 1. Et remonte, courage. 1, 2, 3. Voilà, utilise fessier et intérieur de cuisse. Voilà, ce que je voudrais vraiment là, c'est que vous ne glissiez pas de votre pied d'appui. Ouais. Essayez de vraiment appuyer sur le tranchant du pied. C'est ça. Et 3, 2, 1. Continuez comme ça. Si vous voulez une option un petit peu plus difficile, si vous le sentez seulement, ça donne ça. 3, 2, 1. Et ramène. Et 3, 2, 1. Ramène. C'est comme vous le sentez. Si pour vous c'est trop difficile, si c'est trop dans les muscles, dans les genoux, ou trop au niveau cardio, vous reprenez l'option inférieure, d'accord? C'est-à-dire sans ramener la jambe contre l'autre. Encore 4 fois comme ça. 2, 1, gardez les épaules basses. Et 3, inspirez, soufflez à fond, courage, c'est bien. Ouh. Last one. Et 3, 2, 1. Tout de suite de l'autre côté. Inspire et souffle. Et souffle. Voilà. N'oubliez pas d'inspirer, de souffler à fond. Appuyez bien sur le tranchant du pied pour ne pas glisser. Inspire et souffle. Poussez les fesses sur l'arrière. Dégagez les épaules des oreilles. Inspire. Souffle, nickel. Encore 4 fois avec moi. Hop. Et souffle. Gardez bien le genou très en ouverture. Poussez les fesses sur l'arrière, c'est bien. Encore 2. Et inspire. Ça va? 3 petits en bas avec moi. 3, 2, 1. Et ramène. Et 3, 2, 1. Pour les bras, vous faites un peu comme vous pouvez. Hein. Si vous pouvez les garder à hauteur, tant mieux, c'est super. Si en revanche, vous trouvez que ça vous essouffle trop, vous n'hésitez pas à les baisser. Hein. Le plus important pour l'instant, c'est les jambes et les fessiers qui travaillent, ok? Encore 3, 2, 1. Courage. Et hop. Allez, c'est bientôt fini. Accrochez-vous. 3, 2, 1. Gardez bien le tranchant du pied hyper appuyé, les épaules basses, le dos droit, les fesses poussées sur l'arrière. Un dernier, c'est fini. Courage. 3, 2, 1. Dynamique si vous pouvez. Et hop. Il y en a juste 4. Dynamique, vous vous rappeliez? 3, 2, 1. Yes. Et plus que 2. Génial. Un dernier. 3, 2, 1. Et relâchez. C'est bien. Buvez beaucoup d'eau. Soufflez. Ouvrez les fenêtres si vous avez besoin. N'hésitez pas à enlever si vous avez un sweatshirt. Hop. Voilà, laissez un peu votre peau respirer. Ça vous permet de vous rafraîchir beaucoup plus efficacement. Et on repart pour un tout petit peu de cardio. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Voilà, on commence juste par des step touch. Baissez bien vos épaules. Voilà, ici. Tout simple, on va faire double step touch dans 4, 3, 2, doublez les step touch. Hop. Et tout de suite, on va croiser la jambe derrière. Ça donne ouvre, croise, ouvre, ferme. Encore 4 fois et on va rajouter un peu de shadow boxing à la fin du grapevine. Dans 2. Ok, grapevine et tu restes sur place. Reste sur place. Encore. 4, 3, 2. On y va. Et boxe sur place. Hop. Voilà. Essaye d'aller un peu plus loin dans tes coups de poing. Dynamique. Ok, ici vraiment le but, c'est de dépenser votre énergie. Voilà, souvent vraiment au deuxième trimestre, on a de l'énergie, on peut y aller. On a besoin de la dépenser aussi. On a besoin de pouvoir à nouveau se défouler un peu. 3, 2, 1, let's go. Et 4 droits, 4 uppercuts. Et grapevine. 4 droits. Vas-y, bas, bas, bas. Et uppercut. Voilà, c'est reparti. Inspirez, soufflez à fond. Hop. Allez-y, on s'en fiche. C'est pas grave si ça n'a pas vraiment l'air d'être des boxing parfaits. L'important, c'est de dépenser l'énergie. Allez, vas-y, vas-y. Plus bas, encore. Plus grand les mouvements. Hop. Pousse tes poings. Génial.
Encore 4 fois comme ça. Vas-y, donne. Encore un aller-retour. C'est bien. 1, 2, 3, 4. Ça y est, je sens. Vous avez le sourire chez vous, c'est bien. C'est le principal. Ok. Marchez un peu. Récupérez après cette petit instant cardio. Et quand vous êtes prête, vous vous placez debout sur une jambe. Répartissez uniformément le poids du corps sur l'avant et sur l'arrière du pied. La jambe d'appui hyper tendue. On décolle la jambe opposée et on part hop sur des petits arcs de cercle. On garde les épaules face, les hanches hyper face. Voilà, et tout simple, on fait travailler les fessiers. Vous sentez? Voilà, c'est vraiment contraction volontaire de l'arrière du fessier. Montez le talon vers le haut et sur le côté. Encore 8, 7, voilà, restez bien face, 5, 4, 3, ne pliez pas le genou, hein. Restez vraiment bien droite, 2, 1, et changez de côté, hop, on se replace, on prend son temps, on répartit le pied sur le sol, on ouvre bien ses orteils, on se grandit, on dégage les épaules, hop, et on repart, 8, pardon, il y en a 16, hop, 14, voilà, c'est bien, contraction volontaire du fessier, arc de cercle, sans cambrer le dos, descendez l'os du coccyx dans le sol, sans plier le genou, ni de la jambe d'appui, ni de la jambe qui fait les arcs de cercle, allez, courage. Oui, c'est bien, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut plus travailler ses fessiers. Ouais, les fessiers, hein, même jusqu'au 9e mois, c'est bon, on peut faire, hein. No excuse. Allez, encore 4, 3, c'est bien, baissez vos épaules, 2. Ok, relâchez, buvez un peu. On va repartir sur les grapevines et le shadow boxing. 3, 2, 1, c'est parti. Et hop, reste et boxe. En bas, et on repart. Boxe, vas-y, go. Encore, hop. Voilà, dépensez votre énergie, allez-y. Plus vous dépensez d'énergie, même enceinte, en respectant bien sûr vos sensations, plus vous en récupérez pour après, pour le lendemain, pour la fin de journée, pour la fin de semaine. Ça fait du bien. Hop. Encore et voilà, sans trop forcer dans le ventre, hein. Sans trop rentrer le nombril vers l'intérieur du dos. Voilà, tout en respirant, respectez votre rythme. Encore 4 fois. Et pousse, pousse. Génial. 1, 2, dernier aller-retour, courage. C'est bien. Hop. Un dernier. Et on récupère. Hop, 3, 2, 1 et lâche. Bien, buvez. Prenez 2 haltères et on se retrouve au sol. J'aimerais juste insister sur la descente au sol quand on est enceinte. Que ce soit au 1er ou au 9e mois de sa grossesse, on ne descend pas n'importe comment au sol pour ne pas solliciter inutilement les grands droits de la sangle abdominale. Donc la bonne descente au sol, que ce soit pour de la gym ou pour n'importe quoi d'autre, c'est une jambe devant l'autre, puis je descends en fente verticale, un genou au sol, puis je me place à genoux et enfin on se place dans la position que l'on souhaite, en l'occurrence une jambe devant, le ventre posé sur la cuisse. Voilà, laissez la place à votre ventre de se placer, les épaules parallèles au sol et on part pour un petit peu de tirage ensemble ici avec des haltères. Alors moi j'ai pris 2 haltères de 1 kg. Si vous n'avez pas d'haltères chez vous, vous pouvez sans problème remplacer ces poids par des bouteilles d'eau de 1 litre ou de 1,5 litre, aucun problème. Voilà, donc ici vraiment on a la tête dans le prolongement du dos et on va monter ses coudes en direction du plafond. On resserre ses omoplates derrière le dos, encore 3 comme ça et on va changer de jambe. 2,
Voilà, je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Encore un. Changez de jambe. Redressez-vous, replacez-vous sur les genoux. Hop, safe. On pose son ventre sur la cuisse. On laisse son ventre légèrement sur le côté pour laisser passer bébé et le laisser respirer. Pas de compression du fœtus. Une fois qu'on est à l'aise, on est reparti. Hop. Voilà, les épaules dégagées des oreilles. On serre les omoplates derrière le dos. C'est important de travailler les muscles du dos tout au long de sa grossesse pour garder une bonne posture, un bon maintien, pour pouvoir supporter aussi le poids de sa nouvelle poitrine. Et puis ensuite, pouvoir porter bébé, la poussette, le cosy, tout ça sans problème. Allez, encore 4 fois. Souffle, inspire et inspire. Voilà, les mains juste en dessous des coudes, les 2 derniers. Encore une fois. Relâchez, posez les haltères ou vos bouteilles d'eau. Pareil, pour se placer en position assise, on n'y va pas n'importe comment. On prend bien appui sur les mains, ok, pour ne pas solliciter ses abdos. Voilà, on prend son temps, on se place. Ici, en position assise. Voilà. Ne négligez pas ces phases de transition qui sont très importantes et qui font vraiment en sorte que on a toujours sa sangle abdominale protégée pendant que l'on a l'utérus qui grandit. Dernier exercice pour solliciter l'intérieur des cuisses. Vous allez placer vos avant-bras à l'intérieur des genoux. Baissez vos épaules, grandissez-vous, poussez les fesses vers l'arrière. Voilà, poitrine vers le plafond. J'inspire. Et en soufflant, je vais vraiment pousser mes genoux vers l'intérieur et résister avec les bras. Voilà, donc c'est très peu visible. En revanche, on le sent vraiment très bien. Et j'inspire, je relâche tout. Je contracte d'abord le périnée, comme de me retenir d'une grosse envie de faire pipi. Et en soufflant, je pousse l'intérieur des genoux et avec les bras, je résiste. Je serre les omoplates derrière le dos. Je pousse l'intérieur des jambes. 3, 2, 1 et inspire. Encore 2 fois. Contractez le périnée et expirez tout en expirant. Sur toute l'expiration, je serre les genoux, je résiste avec les mains. Vous allez aussi sentir du coup les pectoraux qui travaillent. Une dernière fois, inspirez. Et périnée, expire. Relâchez. Et relâchez les épaules. Bien. Quelques étirements pour terminer notre séance. Poussez les fesses sur l'arrière, grandissez-vous. Et soufflez, arrondissez votre dos. Restez de face. Moi, je vous montre légèrement de profil. Voilà, ici, vraiment étirez la ceinture scapulaire, le haut du dos. Relâchez, inspirez. Et allez chercher à toucher vos dos des mains derrière. Grandissez-vous, étirez les pectoraux. Relâchez. On va étirer les adducteurs qu'on a pas mal fait travailler pendant la séance. C'est tout simple, vous ouvrez les jambes sur votre tapis, vous posez vos coudes. Voilà, et là, tout petit mouvement, avancez, reculez du bassin pour étirer en douceur vos adducteurs. Il faut que ça reste confortable. Si ça tire trop, remontez légèrement, repoussez avec les bras. Voilà, encore 1 ou 2 respirations. Et pour remonter en douceur, on repousse avec les bras, flexe ses pieds sur le sol et on ramène ses genoux tout doucement. Et on repasse sur le côté en position assise. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la pratiquer 2 à 3 fois par semaine. N'oubliez pas de boire et de manger équilibré. Et vous pouvez pratiquer cette séance jusqu'à votre 6e mois de grossesse sans aucun risque. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous raconter comment se passe votre grossesse, si vous arrivez à continuer à faire du sport pendant cette période très spéciale de votre vie. À très bientôt, salut! Allez-y, comme ça. Il est parti. Je trouve ça rigolo des fois de voir qu'il y a de l'action derrière. J'arrêtais pas de parler en fait, mais bon, moi je fais mon truc.